Bertrand, vous vouliez revenir sur une décision assez controversée qu'ont prise les sénateurs la semaine dernière. Ils ont permis, dans le cadre de la réforme justice, d'activer à distance nos appareils téléphoniques. De quoi parle-t-on précisément ? Oui, c'est une chronique Big Brother ce soir, Myriam, puisque en effet, mercredi, le Sénat a voté une disposition qui permet aux enquêteurs, policiers et gendarmes, d'activer à distance vos appareils électroniques chez vous, d'allumer la caméra, d'allumer les micros pour vous filmer, évidemment à votre insu et sans votre consentement, ou enregistrer ce qui se dit dans votre appartement. Alors, l'idée peut être soit de vous localiser ou de localiser votre téléphone portable, soit donc de vous filmer ou de vous enregistrer à votre insu. Alors c'est pour faire une sorte de suivi et s'adapter à l'évolution des technologies dans le cadre de certaines enquêtes ? Oui, alors évidemment, la délinquance elle-même progresse, y compris dans les moyens techniques. Et Éric Dupond-Moretti explique qu'en réalité, c'est très compliqué aujourd'hui parce que pour enregistrer les images ou les sons, il faut aller poser des micros, des balises, que c'est pas toujours possible, que c'est du temps et que c'est parfois complexe et qu'il est plus facile de passer directement par l'ordinateur ou le téléphone des gens. Évidemment, c'est décidé par un magistrat, encore heureux. C'est limité dans le temps, encore heureux. Et ça peut pas être sur certaines professions, avocats ou journalistes, encore heureux. Surenchère sécuritaire, hurlent les associations. Oui, c'est pas absolument sans raison. Évidemment, tout le monde sait qu'il faut lutter contre la criminalité organisée, les formes de délinquance de plus en plus sophistiquées, bien sûr. Mais tout de même, il y a une atteinte forte à la vie privée. On a un peu passé un cap. D'abord, l'activation éloigné de ces dispositifs électroniques est simplement subordonné à une qualification juridique. C'est assez évanescent. Il suffit de dire « j'enquête sur un blanchiment en bande organisée, une escroquerie en bande organisée » et je peux déclencher ces mécanismes sans que la qualification soit vraiment contrôlée. Et puis, les personnes de qui on peut écouter le téléphone portable ou filmer ? Une personne soupçonnée. Mais c'est quoi une personne soupçonnée ? Et puis, sa famille, et puis ses proches, et puis son entourage. Et puis, il y a les gens qui sont écoutés par ricochet. Vous allez chez quelqu'un, vous savez pas qu'il est écouté, mais vous êtes écouté par ricochet. Vous êtes filmé par ricochet. Vous croisez quelqu'un dans la rue qui est sous écoute, vous êtes écouté par ricochet et vous ne le savez même pas. Donc la pente est glissante. Bien sûr qu'il y a la garantie du juge, mais c'est toujours pareil, ça entre dans les habitudes. Les enquêteurs vont expliquer que c'est très important qu'ils puissent le faire. Et peut-être que les juges vont se laisser aller. Et je crois que ces dispositifs pourraient se banaliser et c'est dangereux. Dans les années 70, Michel Foucault a publié « Surveiller et punir ». Je voudrais juste qu'on fasse attention à ne pas trop surveiller sous prétexte de mieux punir. Il y a deux sujets différents qui n'ont en commun que l'activation à distance. Il y a d'une part la géolocalisation. La géolocalisation, ça permet de connaître les déplacements des personnes. C'est pour les infractions punies à l'heure d'aujourd'hui de 5 ans d'emprisonnement, 10 ans si nous votons l'amendement du président Retailleau. Et il y a protégé vis-à-vis de ces techniques, les avocats, les parlementaires et les magistrats. Beaucoup plus intrusive est la deuxième technique, qui est une technique spéciale d'enquête, qui est la captation du son et de l'image, puisqu'on voit qu'on a accès au contenu, cette fois-ci, des données. Et cette fois-ci, ce n'est possible, je vous le rappelle quand même, que pour le terrorisme et la criminalité organisée. Donc on a en face de nous quand même des individus qui sont en général extrêmement organisés, extrêmement déterminés et qui sont dangereux et ont commis ou vont commettre des crimes. Alors et cette technique de captation d'image, elle est encadrée, ou de son, puisqu'elle est prévue que pour 15 jours, renouvelable une fois, nous en reparlerons plus tard. Il y a des protections, puisque c'est interdit pour les appareils électroniques qui sont utilisés par les députés, les sénateurs, les cabinets d'avocats ou leur domicile, les magistrats ou dans les cabinets des magistrats ou leur domicile. Mais aussi pour certains lieux, les cabinets médicaux, les entreprises de presse, les entreprises de communication audiovisuelle, les domiciles des journalistes, les études des notaires et des huissiers. Pour cela, il n'y a pas de retranscription possible. L'amendement que je présente vise à se mettre en conformité avec l'avis du Conseil d'État qui a soutenu que, tel que proposé par le gouvernement, les garanties ne sont pas suffisamment proportionnées et qu'il faut aller plus loin en introduisant la protection des personnes qui résident et travaillent dans ces lieux protégés.